Hello à toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler d'autodérision. Alors, peut-être que tu utilises beaucoup l'autodérision. Moi, je l'ai fait beaucoup à l'époque. Je le fais autant des fois, ça dépend, selon mes envies en fait. Mais il y a l'autodérision et il y a le dénigrement de soi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer la différence entre les deux pour ne pas que tu te plantes et surtout pour arrêter le fait que tu te fasses peut-être du mal. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir vraiment ce que c'est que l'autodérision et le dénigrement de soi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors si tu es là, tu veux en savoir plus sur le dénigrement de soi et l'autodérision. Donc déjà, on va commencer par l'autodérision, puisque c'est le but de cette vidéo et que certainement tu l'utilises de temps en temps, voire peut-être même au quotidien. Et que tu confonds autodérision et dénigrement de soi. Donc déjà, l'autodérision, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement de l'humour contre soi-même, en fait. C'est se moquer de soi, l'autodérision. Donc ça va être des choses... tu t'es levé le matin, tu t'es cogné le pied contre ta table basse et tu vas arriver au travail et tu vas dire oh, purée, j'étais pas réveillée ce matin, je me suis littéralement explosé le pied contre la table basse et ça va faire rire tout le monde comme quoi tu étais complètement dans la lune et que tu t'en sers pour faire rire les autres. Donc ça c'est de l'autodérision. Ça va être sur des situations, bien souvent sur des situations d'ailleurs, je vois pas trop comment tu peux l'utiliser autrement que par le fait de donner des situations vraiment un peu drôlesques sur toi, sur des choses que tu n'as pas fait exprès. Ça peut être aussi faire la cuisine, tu casses les œufs, puis sans t'en rendre compte, tu mets complètement un œuf en entier dans ton plat et tu vas dire oh là là, je sais pas où j'avais la tête, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, mais en faisant la cuisine, j'ai complètement et j'ai commencé à touiller et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de coquilles d'œufs dans ma pâte. Et franchement, c'était à refaire. Je sais vraiment pas où j'avais la tête, mais alors totalement à chier quoi. Voilà, ça va être des choses comme ça où là, tu vas rire de ton comportement, tu vas rire de ce que tu as fait, tu vas rire de tes emmerdes au quotidien. C'est vraiment rire de soi, de ce qui nous arrive pour justement ne pas être dans l'humiliation mais dans faire rire les autres par rapport à nos euh, petites choses qui nous arrivent au quotidien. Et c'est souvent utilisé dans l'humour en général, hein, dans les humoristes utilisent beaucoup leur capacité d'autodérision euh, dans leur sketch en fait, tout simplement. Donc c'est des choses qu'on utilise plutôt naturellement. Alors à quelle partie, à quel moment ça va tourner au dénigrement de soi? Et ben à quel moment tu vas confondre le fait que tu ne fais plus d'autodérision mais que tu te dénigres, ça va être quand tu vas dire oh mais regarde-moi, je suis grosse comme une baleine et que tu vas essayer de faire rire les autres par rapport à ton poids. Non mais tu vois que tellement je suis grosse, je passe même plus la porte. Et là, ce n'est plus de l'autodérision, c'est du dénigrement de soi parce que tu te rabaisses en fait en faisant ça. Autant tu peux commettre une sorte d'erreur en faisant ton plat par exemple, ça c'est voilà, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Autant quand tu vas dire que t'es tellement grosse que tu passes pas la porte, c'est pas bon. Non, là ça craint, là il faut arrêter complètement. Ce n'est plus possible. Non, c'est du dénigrement, c'est-à-dire que tu fais mal à ton âme en fait en faisant ça. C'est plus... Non, non, fais pas ça s'il te plaît, arrête. C'est aussi quand tu vas dire mais vraiment je suis trop con, j'ai même pas su, je suis tellement con que j'ai même pas su faire ça. Là aussi tu vois que ça résonne pas pareil quand même hein, que l'humour en fait. J'ai une copine qui m'a dit récemment j'ai tellement un double menton que je ressemble à un cochon.
Mais non, mais en fait, c'est pas drôle. Faut que tu comprennes que c'est pas drôle, ces situations-là. La personne qui va en rire, elle va se moquer de toi, mais ça va pas être de l'autodérision pour toi. Tu te fais du mal, en fait. C'est comme si tu tendais un bâton à quelqu'un, tu lui dis, tiens, prends ce bâton-là et tape-moi dessus, mais bien, hein, bien profond pour que j'ai bien mal, tu vois. Et là, clairement, on est dans la blessure d'humiliation. Il faut que tu saches que ça se nomme ça, de la blessure d'humiliation. Tu vas chercher à faire en sorte que les autres rient de toi pour te sentir humilié en fait. Et tu vas essayer de t'humilier toi-même. Comme ça, tu as l'impression que les autres finalement ne t'humilient pas, que c'est toi qui t'humilies, que tu as l'impression de contrôler en fait les choses. Alors que tu ne contrôles rien du tout. Non, tu ne contrôles pas. Tu t'en rajoutes sur le dos comme ça. Parce que voilà, tu es blessé et que tu cherches à faire en sorte que les autres ne te blessent pas plus. Et il faut sortir de ça en fait. Et comment sortir de ça? Tout simplement en se redonnant de la valeur. Tu es quelqu'un qui mérite d'être sur cette terre. Tu es quelqu'un qui est intelligente. Tu es quelqu'un qui a envie d'évoluer si tu es sur cette chaîne. C'est parce que tu as envie d'être meilleur encore et encore. Et c'est super important en fait que tu aies cette envie-là parce que ça montre au monde entier que tu évolues. Et pourquoi alors te rabaisser alors que tu cherches à évoluer? Non, dis-toi toujours, à chaque fois que tu vas penser je suis con, je suis bête, je suis nul, il faut que tu te dises le contraire. Non, je ne suis pas nulle. Non, je ne suis pas bête, je suis intelligente. Et petit à petit, en contrant en fait ton ego, hein, parce que la petite voix qui te parle comme ça, qui te dit que tu es nulle et que tu es bête et que tu es inintéressante ou autre, c'est de l'ego. Et là, il faut le contrer, faut lui parler, il faut lui dire mais non, je suis pas nulle, je réussis des choses. Mais non, je ne suis pas bête, je suis intelligente, je réussis à faire plein de choses, je suis cultivée, je me cultive, je cherche à évoluer. Voilà, tout simplement, montre à ton ego l'inverse de ce qu'il veut te faire croire. Et ne rigole plus de toi de cette manière. Ce n'est plus possible. Tourne l'autodérision sur des choses, oui, les choses du quotidien qui vont faire rire les autres parce que ça leur arrive aussi. Voilà, pourquoi pas. Mais pas sur toi, ton être. Pas sur, voilà, ton être. Tout simplement, ton être n'a pas besoin d'être jugé, ton être n'a pas besoin d'être dévalorisé, ton être n'a pas besoin d'être humilié. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu veux rayonner, tu veux vraiment donner tout de toi et tu veux être aimé pour toi. Donc, s'il te plaît, ne fais plus jamais ce genre de choses, je t'en supplie. Du coup, on arrive à la meilleure partie de cette vidéo parce que, voilà, j'ai envie que tu me fasses rire aussi et que tu me parles de choses courantes, par exemple, qui te sont arrivées et dans lesquelles on peut faire de l'autodérision. Et du coup, je verrai en commentaire si tu as bien compris cette vidéo et que tu ne te dénigres pas, mais que tu cherches bien à faire rire ton entourage et moi-même par de l'autodérision. Partage cette vidéo si tu penses que d'autres personnes ne savent pas faire la différence entre l'autodérision et le dénigrement de soi. Je t'invite à liker aussi cette vidéo s'il t'a plu et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.